Le félin est l'animal de compagnie tendance au Pakistan. Tigres et lions sont des mascottes exhibées dans les rallyes politiques comme des symboles de puissance. Ils sont aussi des cadeaux de mariage très prisés. Et un must pour les influenceurs pakistanais qui se font un nom sur la toile grâce à leurs fauves de compagnie. Dans ce quartier populaire, Samyula est connue pour sa passion. Dans cette cage, Malika, âgée de 3 ans. Ce jeune entrepreneur et influenceur l'a acheté quelques mois après sa naissance à un éleveur dans la province du Pendjab. Go inside. Go. Sit. Sit. No. No. OK. Il assure que l'animal est inoffensif, mais qu'il n'entre jamais dans cette cage sans ce bâton en plastique que la lionne craint. Je viens la voir tous les matins, mais je n'entre dans la cage que tous les 2-3 jours pour qu'elle reste passionnée et joueuse. Si je rentre tous les jours, cet amour peut se transformer en agressivité. C'est pourquoi il est préférable de garder une certaine distance. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur affiche sa passion et sa vie avec ses lions. Ici, dans un lieu touristique de Lahore avec sa lionne en laisse, sans aucune mesure de sécurité. Dans son jardin, il nous montre la lionçonne qu'il vient récemment d'acquérir. Elle a 3 mois et est traitée comme n'importe quel autre animal domestique. Samyula reconnaît ne pas avoir l'espace nécessaire ni les cages adaptées pour ses fauves. Il assure qu'il y remédiera bientôt. C'est un symbole de terreur. Les gens qui veulent se montrer comme des personnes dangereuses ont des lions. Et vous ne pouvez en avoir que si vous avez de l'argent et beaucoup de moyens, car c'est un hobby très coûteux. Je voulais un lion pour les mêmes raisons, parce que je veux montrer que je suis une personne puissante et je veux être célèbre. Cette passion n'est pas sans conséquences. En décembre dernier, un lion a échappé de la maison de son propriétaire en pleine zone résidentielle de Lahore, suscitant la terreur dans le voisinage. Des gardes ont fini par l'abattre quelques minutes plus tard. Seules les fermes d'élevage et les zoos équipés d'enclos de 500 mètres carrés peuvent obtenir les autorisations pour posséder des félins. Mais les contrevenants ne s'exposent qu'à des amendes modiques et à la confiscation de leurs bêtes. Les lions et les tigres ne sont pas originaires du Pakistan. Ils ont été importés d'Afrique ou d'ailleurs, puis poussés à la reproduction. La plupart des fauves au Pakistan sont issus de fermes d'élevage où les particuliers viennent les acheter. Mian Kumail est à la tête de l'une d'elles. Il possède plus de 90 chevaux et des animaux exotiques, parmi lesquels des serpents, des oiseaux et 6 lions. Nous avons un couple de lions blancs. Le mâle s'appelle Simba et la femelle Bella. Nous les avons achetés il y a 3 ans et nous prévoyons de les faire se reproduire. Il est évident que ce sont des lions et qu'ils sont dangereux. Même si vous les apprivoisez, ils restent toujours des lions et ils peuvent attaquer à tout moment. Nous cherchons toujours à savoir si nos clients disposent d'installations adéquates, s'ils sont capables d'en fournir et s'ils ont les moyens de s'offrir de tels animaux. Un lionceau coûte environ 2 000 € à l'achat, soit 7 fois le salaire moyen au Pakistan. Le nombre de félins en captivité est impossible à déterminer, aucun recensement n'existe. Les organisations de défense des animaux mettent en cause les sanctions prévues par la loi, qu'ils ne jugent pas assez dissuasives. Dans ce refuge pour animaux à Islamabad, Bahadur, qui signifie brave en ourdou, est le triste emblème des dérives d'une quête de célébrité aux conséquences dramatiques. Ce vieux lion, possession d'un influenceur, a été secouru par Sana Raja il y a 4 mois dans le district de Multan. Lorsque j'ai vu Bahadur, ses 2 yeux saignaient. L'un d'eux était plein de parasites. Il bavait beaucoup, ses oreilles et son nez étaient ensanglantés et il était squelettique. Ces gens-là veulent juste des lionceaux pour jouer. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils ont besoin comme nourriture ou comme médicaments. Ils jouent avec leur vie. Des centaines d'animaux sauvages sont secourus chaque année au Pakistan, mais les refuges aux ressources limitées ne sont pas toujours en mesure d'offrir l'accueil et les soins nécessaires à leur prise en charge.